l'antenne. Salut tout le monde, ici Jonathan pour la MeU Entertainment, la chaîne YouTube qui est commencée il y a quelques temps. C'est le premier Let's Play, ma première chronique. C'est super, on va commencer ça en beauté. Le premier Let's Play qu'on va faire, c'est Resident Evil Revelation. Et ce qui est bien avec ça, un jeu de zombies. Et qui n'aime pas les zombies? Eh bien c'est Monsieur P. Monsieur P est avec moi. J'adore les zombies, chers abonnés, j'adore les zombies, mais ils me font peur. Exactement, donc c'est pour ça que je lui ai demandé d'être avec moi pour notre premier Let's Play. Resident Evil Revelation, c'est le petit dernier sur la console Nintendo qui est aussi multiplateforme, mais j'ai pourquoi le dernier Nintendo? Parce qu'après il y a Resident Evil 6 et 7 qui sont sortis sur les autres plateformes. Celui-là était habituellement exclusivement Nintendo sur la 3DS quand c'est sorti le 26 janvier 2012. Un jeu qui a été présenté à l'E3 en même temps que le dévoilement de la 3DS. Heureusement, l'année d'après, on a eu du multiportage, puis on les a eu en HD sur toutes les consoles. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va jouer exclusivement à la manette Wii U Game Pro. Pourquoi? Parce que le gamepad pour moi est totalement inutile. On va faire le premier chapitre ensemble. On va décrire qu'est-ce qui se passe. Ça se peut qu'on entende quelques réactions de Monsieur P parce qu'il adore les zombies. Et on va voir comment ça se passe. Donc c'est pas un walkthrough, on va pas faire le jeu à 100%, mais c'est vraiment là, seulement pour voir à quoi ça ressemble. Juste pour vous dire, là, c'est le premier Resident Evil que j'ai aimé depuis le 2 au PlayStation 1. Exact, donc on se souvient qu'il y a eu plusieurs jeux. On peut considérer ça comme un spin-off, mais qui a été assez de qualité pour être considéré dans la grande lignée des jeux Resident Evil. On va vous laisser écouter la petite intro. Puis regardez la jolie demoiselle. Incroyable. Le Queen Zenobia. C'est un miracle qui flotte encore. Fais le tour. On va essayer de l'aborder. Ça fait 94 minutes que Chris et Jessica ont disparu du radar. Et d'après les coordonnées de leur dernière position, ils sont... Ici, sur ce bateau. Donc évidemment l'histoire, on n'en disait pas beaucoup au début, mais l'histoire est assez simple. On a perdu Chris Redfield, on a perdu son signal, donc on vient chercher sur le bateau pour voir où est-ce qu'il est rendu. Donc on a toujours nos petites missions qui sont toujours indiquées sur le haut en droit de l'écran. Et enfin un Resident Evil où on peut marcher en tirant. Oui, ça enlève un peu le côté survival horrors, mais ça donne un petit côté action supplémentaire qui fait toujours du bien. Donc on peut voir les textures, les graphismes, tout a été amélioré, tout a été mis en HD, donc ça fait du bien pour l'œil. Parce qu'il se passe ici. Donc quand on voit une cloche sur un bateau, c'est effectivement toujours très très louche là. Moi, juste en parenthèse, là, quand j'ai essayé d'ouvrir la porte, quand j'ai joué, là, ça m'a pris au moins 5 balles. C'est génial, c'est toujours Abandonné depuis longtemps. des petits détails là, qui rendent de Resident Evil en Resident Evil qu'il faut connaître là, pour passer. Donc finalement on découvre un bateau abandonné. Donc on va essayer de voir où est-ce que Chris pourrait être. On a essayé la démo quand c'est sorti. Et c'est très très bien rendu. Là, on va essayer le jeu au complet. Je crois qu'on n'est pas seul.
Ce qui est bien des jeux Resident Evil, c'est le petit côté peur qu'on retrouve ici assez facilement. On a toujours peur de tourner un coin ou ouvrir une porte et d'avoir une créature qui nous saute dessus. Oui. Ici, on se retrouve dans une petite impasse. On va vérifier qu'est-ce qu'on peut faire. Et on va aller vérifier s'il est vivant. Hein? Alors, d'après nous, après quelques estimations, on a décidé qu'il était mort. En fond, la seule différence à jouer avec le Gamepad Pro ou jouer avec la mablette, qu'on peut dire, c'est simplement que la map que vous voyez en haut à droite de l'écran va être tout simplement sur la manette au lieu d'être sur l'écran. Donc, c'est pas très gênant, donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais la map est assez bien détaillée et assez simple. Donc on s'imagine évidemment qu'on va terminer là, par affronter la créature qui se promène dans les conduits. On va vérifier les casiers. Toujours des balles, c'est très très important vu que les balles, il n'y en a pas beaucoup dans ce jeu. Donc, une herbe verte qu'on utilise là, comme santé dans Resident Evil. Avec quelle touche tu peux te soigner? C'est la touche X sur le gamepad qui va être aussi sur la manette Pro. Pour le multiconsole, malheureusement, j'en ai aucune. Il y a du courant ici. On se dit évidemment là, que les doublages français sont rarement excellents. Donc, on vérifie une machine qui a de l'électricité, on la regarde et on en déduit qu'il y a de l'électricité. Donc, c'est très très intelligent de la part de notre personnage. On voit aussi, si on regarde très très bien, on peut déceler, je crois, à la gauche du Mountain Dew. Donc, un équipage qui était en santé, évidemment. Donc, évidemment, on a quelqu'un qui fait un somme, on va aller voir comment il va. Son visage a été réduit en bouillie. On voit ici une trappe, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donne-moi un coup de main. Bien sûr, pas de problème. J'ai quelque chose. On dirait une arme. Maintenant, Une seconde. C'est étrange, mon premier réflexe serait pas d'avoir mis ma main à l'intérieur de ça. Ça nous rappelle tous nos premières toilettes pour les premières fois qu'on vivait en appartement, par exemple. alors, c'est pas Chris. Donc, première créature du jeu, c'est toujours très très théâtral la façon qu'ils font ça. On se souvient dans Resident Evil 1, comment comment ils nous avaient abordé avec le premier zombie. Là, évidemment, on va essayer de le contourner. On va voir combien de balles ça peut prendre. Évidemment, on voit que les balles de notre partenaire sont totalement inutiles. On va essayer de viser dans le bas du ventre. Pourquoi? C'est proche de certains points faibles qu'on aimerait ne pas aborder. Donc, la créature est tombée. Maintenant, on sait ce qui est arrivé à l'équipage. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris? On soupçonne le Mountain Dew d'être en raison avec la mutation. Oui, oui, ça se peut. Donc on avait ici une prologue, on va tomber dans l'épisode 1 du jeu. On va faire l'épisode 1 ensemble, après ça on va faire plusieurs vidéos, mais pour le premier on va s'arrêter à l'épisode 1. Mais c'est présenté comme une série télé qui aurait plusieurs chapitres, donc c'est très bien réalisé.
littoral idyllique de la Méditerranée qu'a été construite une des plus grandes structures du monde. Il a fallu pas moins de 11 ans pour bâtir la première ville aquatique du monde, la cité flottante de Terra Grigia. Une métropole écologique, fonctionnant grâce à un gigantesque complexe solaire et équipé des dernières technologies durables. C'était la première fois dans l'histoire que l'énergie solaire alimentait une ville entière. Mais, en 2004, Veltro, un groupe terroriste opposé au développement de la ville, a lancé une attaque bioterroriste. Ils ont répandu un virus et plusieurs créatures appelées armes biologiques. Ces créatures se sont infiltrées dans la ville isolée et ont contaminé tous ses habitants. Le FBC, organisation menant la lutte mondiale contre le bioterrorisme sous l'égide des États-Unis, a été appelé sur le champ pour repousser cette attaque. Le BSAA, une ONG combattant le bioterrorisme et agissant indépendamment des intérêts des différentes nations, s'est rendu sur place pour assister le FBC. Conscient de la nécessité de prendre des mesures immédiates, le QG local suprême a donné l'ordre d'utiliser le complexe solaire de la ville contre elle-même. Le chaos qui a suivi la destruction est connu sous le nom de panique de Terra Grigia. Après ces événements, le FBC a annoncé qu'il avait démantelé avec succès le groupe terroriste appelé Veltro. Nous sommes maintenant en 2005, pratiquement un an après la panique. Mais, comme vous le voyez, la ville fantôme de Terra Grigia reste inaccessible, nous rappelant la menace sourde que le bioterrorisme fait planer en permanence sur la planète. Vous voilà tous les deux. O'Brien, vous êtes bien loin de votre bureau? Ouais, mon médecin m'a prescrit de l'exercice. Je présume que vous savez déjà tous les deux que le FBC a fait boucler la zone. Pourtant, ces dernières semaines, de mystérieux cadavres se sont échoués sur la plage. Je suppose que le FBC a pas pu couvrir un tel désastre. Ceux qui savent ce qui s'est passé ici vont finir par faire le lien. Et c'est justement pour ça que j'ai envoyé le BSA mener l'enquête sur place. Est-ce que Quint vous a donné votre nouvel équipement? Ouais. Pour le Genesis, c'est bien ça? C'est quoi ce nom? Tu n'as pas lu le mode d'emploi, je suppose. Non, mais... j'ai amené. J'espère qu'elle vous les évite, parce que vous en aurez besoin pour cette mission. Ouais, je picole. Donc on a apprécié ici la petite publicité avec la dame qui faisait un effet dramatique, tellement dramatique qu'à la fin on avait pratiquement envie d'adopter un enfant. Ici on a un manuel du Genesis, on va pas nécessairement le lire ensemble parce que techniquement c'est un let's play, c'est pas un let's read, on s'entend. Donc on va tourner les pages rapidement, c'est quand même assez simple, ça nous explique qu'est-ce que ça fait, pour les raisons, duquel, du quand, du pourquoi, du comment. Donc on va s'en aller ici. C'est pas très compliqué, c'est avec les touches Z de la manette qu'on peut. Ah, c'est pas joli. Ils sont complètement pourris. Au début on nous explique pas trop qu'est-ce que c'est. C'est la première fois que je vois ça. Au début honnêtement je croyais que c'était une roche. Donc, L. Et on va scanner avec ZR. Soyez ici, quand Monsieur P avait fait le test, je crois qu'il a jeté au moins un minimum de 3 grenades autour de lui avant d'utiliser le scanner pour la première fois. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est comme ça qu'on apprend. Effectivement, les enfants, souvenez-vous de ça, on apprend en jetant des grenades. Faites ça à l'école, il n'y a aucun problème. J'ai quelque chose. À l'intérieur. Donc on se demande toujours qu'est-ce que c'est, des larves, des cadavres, qu'est-ce que c'est exactement. J'ai déjà fait ça.
On dirait une vieille gomme. J'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Si c'est un agent de mutation, ça peut être une piste. Je vais faire des tests dessus. Poursuivez votre investigation. Et donc, effectivement, notre tâche ici, ça va être de trouver des informations sur les trucs qu'on voit ici à l'écran. La façon que ça va fonctionner, c'est qu'à chaque fois qu'on scanne quelque chose, on a un certain pourcentage d'informations qui apparaît. Et un coup qu'on est rendu à 100%, ça nous c'est possible d'avoir l'information qu'on désire. Donc on va tourner autour, on va aller chercher tous les petits bouts de larves ou de cadavres qu'on peut trouver. Et on va tout simplement les scanner. Alors ici c'était déjà fait. Celui-là, est-ce qu'on l'avait fait? On l'avait fait aussi. Dans Resident Evil 4, quand on tirait les corbeaux, ça nous donnait des armes, ça nous donnait des balles et des grenades. Ici, les corbeaux, on décide d'évoluer. Quand on les pointe avec notre fusil, ils volent. Alors, on va scanner lui ici. Le scan est terminé pour lui. Oh, c'est vivant! Il a bougé. Quelle bouche en triangle, c'est assez surprenant. On a tous déjà eu, je crois, une belle-mère qui a déjà ressemblé à ça. Effectivement. On va garder la même formule ici. À chaque fois dans un jeu Resident Evil où la musique s'arrête, ça veut dire qu'il n'y a plus de zombies, plus de créatures dans la pièce, plus de menaces. À moins qu'ils décident de faire repartir la musique. Vous allez bien, ce que je vois. Continuez les recherches et soyez extrêmement prudents. Il nous faut plus d'échantillons pour faire une analyse. Ramenez-en quelques-uns. Alors, on a un petit bout de quelque chose ici. Donc vous voyez, les corbeaux ont évolué. Voilà. Oh, quelle infection. Ça a rompu avec le gaz. Donc une autre preuve comme quoi on a tous déjà eu une belle-mère qui ressemble à ça. On n'a pas assez de données pour faire une analyse complète. Prenez des échantillons sur les carcasses de la plage. Donc ici on a les fameuses grenades. Alors monsieur P, Oui, 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 bien, effectivement. je me souviens très bien que Nintendo avait refusé de faire un système de trophées contrairement à la PlayStation 4, la Xbox One, la Xbox 360 et la PlayStation 3. Donc malheureusement, c'est les développeurs de jeux qui ont dû faire leur propre système de trophées à l'intérieur des jeux. Donc c'est pour ça ici qu'on débloque des mini-trophées. On va essayer de trouver les restes des carcasses. Donc, aucune cible. Il reste 13% à trouver. Il y a sûrement une carcasse qui traîne en quelque part sur la plage. Alors, on va vérifier. Parfait, donc on a trouvé probablement la dernière carcasse. Exactement. À chaque fin de séquence, il nous est accordé d'avoir une herbe de plus. J'ai assez d'échantillons. Bien, transférez-les-moi vite. Donc on retourne gentiment voir la personne qui nous a embauchés.
Et notre belle-mère. Encore d'autres. Vite, éliminez. C'est prouvé aussi, certaines personnes ont fait des tests. Les balles de nos alliés font beaucoup moins mal dans les jeux. Donc honnêtement, ils font une certaine présence, mais sont totalement inutiles. On en a la preuve ici, là. Et on s'écrase. C'est la routine pour vous deux, pas vrai? Bon, assez discuté. Amenez-moi ces C'est échantillons. étonnant, il venait d'une grange, probablement du bateau. Assez louche. Vous voilà. Bon travail. Ça fait aucun doute. Ces corps présentent des signes d'infection virale. Et je parie que c'est pas un hasard si ça peut passer le blocus du FPC. Nous avons fait le maximum. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats du quartier général. Ah, c'est la ligne d'urgence. Oui, c'est moi. Hein? Quoi? Bon, très bien. Je m'en charge. Il va falloir faire vite. Dès maintenant. Hein? Bien, allez-y. Jill, Parker, vous restez sur cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu contact avec Chris et Jessica. Comment? J'en suis pas sûr. Je vous ai envoyé les coordonnées de leur dernière position. Le signal a été perdu en pleine mer. Je croyais qu'ils étaient dans les montagnes près d'Etro. Mais d'après leur position, ils seraient... Sur un navire. Je retourne au QG. Occupez-vous des recherches et du sauvetage. C'est vous qui serez mes yeux là-bas. Oui, chef. Et donc on a terminé pour aujourd'hui le premier épisode de notre Let's Play. On va continuer à faire plusieurs vidéos cette semaine pour évidemment avancer le plus possible. Une belle précision de 100%, un bon score pour le premier chapitre. Alors on sauvegarde et on termine ça. Donc Jonathan et Monsieur P vous souhaitent une bonne soirée à tous. Et je vous encourage de nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Twitter, juste en cliquant sur le lien directement sur notre chaîne. Exact. Bonne soirée.